Bonjour, je m'appelle Marie Mbaye. Je suis une jeune femme de 26 ans, ancienne chargée de marketing dans une boîte de la place. Ça fait pas longtemps, récemment, que je me suis lancée dans la fabrication de bijoux, notamment des bijoux en perles. Et voilà, j'ai fait mon petite activité tranquillement dans ce sens. Alors, Uniqui, c'est le nom de ma marque. Donc, comme je le disais tantôt, j'ai créé la marque sur la base de fabrication de bijoux en perles. Et pourquoi Uniqui? C'est parce que en fait, ça définit un peu mon style, donc un peu le style estival, donc tout ce qui est, on va dire, perles, franges et tout ça. Donc, je me disais que c'est ce qui se rapprochait le mieux par rapport à ce que je suis en train de faire dans mon domaine actuellement. Alors, bon, on va dire que c'est quelque chose qui est en moi depuis très petite, parce que je me rappelle que de moi quand j'avais entre 7, 10, 12, voire plus un peu. Donc, j'achetais en fait des petits perles de rein qu'on appelle les bimbi. Et donc, je les détachais pour en faire des bracelets ou voilà, des colliers. Et plus tard, en fait, je me suis rendu compte que ma peau ne réagissait pas vraiment en fait, aux bijoux en métaux. Et je me suis dit, bah tiens, donc comme je ne peux pas porter des bijoux en métal, je vais quand même voilà, essayer de trouver une solution. Et c'est là où ma passion en fait, des perles est revenue subitement. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé en fait, à m'intéresser un peu plus aux différentes perles qui existent, à chercher des modèles, à essayer de reproduire des créations. Bah, c'était quand même dans un but personnel, donc pour avoir des accessoires de beauté, de mode sur moi. Alors, bon, c'est vrai qu'en étant petite, on se base seulement sur l'aspect esthétique, hein, parce que les perles elles peuvent être très colorées, elles peuvent être voyantes, donc comme toutes les petites filles, je pense. Et en grandissant un peu plus, j'ai fait une corrélation, on va dire, avec des croyances, des mythes qui existent depuis la nuit des temps. Et déjà, je commençais beaucoup à m'intéresser à tout ce qui est féminisme, séduction. Et en faisant mes recherches aussi, j'ai trouvé que la perle était, je me suis rendu compte à travers les différentes informations que j'avais à m'apporter, que les perles en fait étaient depuis la préhistoire en fait un symbole de beauté, de féminisme, de séduction, voilà, de bienveillance et tout. Et je me suis dit que c'est ce qui me caractérisait le plus par rapport surtout à la bienveillance. Et à partir de ce moment-là, ma relation avec les perles se sont, on va dire, fortifiées davantage. Alors, il faut savoir que les perles, en fait, elles peuvent avoir plusieurs importances dans la vie, en tout cas d'une personne, pour ne pas citer que pour les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui portent des perles. Donc là, si on doit parler juste en termes d'hommes, d'humains, on peut aborder le sujet sur deux angles. Donc la première angle, on peut dire que les perles ont, on va dire, ce pouvoir de séduire, ce pouvoir de mettre en valeur en tout cas la femme ou la personne ou l'humain qui le porte. Donc il y a ce côté esthétique en premier lieu, et en deuxième lieu, il y a le côté plus ou moins lithothérapie, donc qui est, on va dire, en relation avec tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est aura de la personne, tout ce qui est énergie. Et les perles aujourd'hui, en fonction des différentes perles qui existent, donc elles sont catégorisées selon les différentes énergies que les personnes dégagent. Donc il faut savoir qu'il y a les énergies comme ce qu'on appelle en fait les énergies solaires, les énergies lunaires et tout ça. Et les perles agissent en fait en fonction de ce magnétisme en fait que l'humain il a, parce qu'on dit souvent que tout est dans la nature. Tout commence par la nature et tout finit dans la nature en quelque sorte. Donc je me suis lancée en novembre
Non, je me suis lancée en septembre plutôt. Et quand j'ai démarré, honnêtement, j'étais plus dans l'aspect comment chercher à me faire connaître et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, il ne faut pas simplement se limiter à l'aspect financier, même si on cherche tous à se stabiliser quelque part, mais également il faut être un acteur, un vecteur en tout cas dans tout ce qui est économie, santé et tout ça, parce que c'est le rôle de la jeunesse aujourd'hui de contribuer dans tous ces plans. Et l'idée qui m'est venue, en tout cas en discutant avec pas un ami, mais quelque sorte quelqu'un que j'estime beaucoup, je me suis dit, quand même, on rentre en octobre, octobre rose, cancer du sein, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais sans pour autant même penser à l'argent, au côté financier, donc c'est-à-dire à marquer le pas en me disant, en tant qu'auto-entrepreneur, j'apporte quelque chose. Et donc l'idée qui m'est venue, c'était de faire des recherches, de voir des organisations avec qui je pourrais travailler dans ce sens, et pourquoi pas en fait leur offrir 50% de mes ventes, des recettes que j'aurais récoltées durant le mois d'octobre. C'est par la suite que j'ai été reçue, j'ai contacté la LISCA, qui m'ont reçue le lendemain. Et quand je leur ai parlé de mon initiative, en tout cas pour les accompagner dans cette lutte contre le cancer du sein, parce qu'en tant que femme, ça nous concerne tous, ça serait bien aussi que les hommes s'impliquent davantage dans cette lutte, parce que quand une femme est malade, forcément, si elle est mariée, elle a besoin de son mari à côté pour l'épauler, il a ses activités, donc autant prévenir la maladie que de ne rien faire jusqu'à ce que ça s'installe. Et lorsqu'ils m'ont reçu, ils ont été super, bon, ils ont été très flattés par mon initiative, ils m'ont en tout cas encouragée dans ce sens. Ils m'ont beaucoup aussi aidé en m'ouvrant l'association, en me mettant en tout cas en contact directement avec les malades, avec les personnes qui venaient pour se faire dépister, et l'idée de faire des ventes privées et tout ça. Donc ça a vraiment été, on va dire, une aventure extraordinaire qui pour moi j'espère va perdurer dans le temps, parce que chaque année ça revient, et le cancer ce n'est pas quelque chose dont on doit vulgariser seulement durant le mois d'octobre. Pour moi c'est un combat perpétuel qu'il faut continuer, ne pas baisser les bras. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je voulais faire, en tout cas, en tant que jeune femme d'abord, et en tant qu'une personne peut-être qui a pas les moyens, mais la possibilité aujourd'hui de mettre en avant une situation importante grâce à mon activité. Voilà. Merci.